Dans cet exercice, on se propose de calculer le domaine de définition de la fonction suivante. f de x égale racine carrée de 1 moins x au carré. Donc, ensemble, prenons la calculatrice et calculez-moi f de 10. Donc, f de 10 sera égal à 1 moins 10 au carré 100. Donc, j'aurai moins 99 et notre calculatrice affichera une erreur. Si je calcule f de 0, donc là je pense que ça ira, 1 moins 0 au carré, racine carrée de 1 qui est égal à 1. Si je calcule f de moins 10, allons-y, donc je vais obtenir la même chose que tout à l'heure. Donc j'aurai 1 moins 10 au carré, donc 100, et moins 99. Une erreur. Si je calcule f de moins 1,5, donc là j'aurai 1 moins 1,5 au carré. Donc j'aurai racine carrée de 1 moins 1 quart. Et j'obtiendrai racine carrée de 3 quarts qui est égal à 3 demi. Racine carrée de 3 demi. Donc, on voit bien que notre domaine de définition va se situer entre certaines valeurs. Donc, si on prend des grandes valeurs, là, positives, on a des erreurs. Si on prend des grandes valeurs, mais dans le négatif, on a des erreurs. Donc, on a des domaines, il y aura un domaine de définition bien restreint. Donc, pour résumer, on va noter tout simplement que f de x est défini si seulement si un moins x, tout ce qui est sous la racine carrée, est supérieur ou égal à 0. Donc pour les classes de seconde, on va se rapprocher des identités remarquables pour résoudre cette inéquation. Pour les classes de première et terminale, donc on va se reposer sur les polynômes du second degré qui s'annulent ici donc en 2 valeurs et on va établir un tableau de signes assez rapide. Donc je vais faire les 2 méthodes, je vais proposer les 2 méthodes. Donc première méthode pour les secondes, donc 1 moins x au carré, on voit que c'est une identité remarquable qui s'écrit sous la forme de 1 moins x fois 1 plus x. Donc cette expression-là, elle s'annule pour x égale 1 et l'autre pour x égale moins 1. Je vais être rapide dans cet exercice. Si j'établis un tableau de signes, donc j'aurai moins l'infini plus l'infini. On a moins 1 plus 1. Le 1 moins x, 1 plus x. Et 1 moins x au carré. Donc la première valeur s'annule en 1. Le tout s'annule, le 1 annule 1 moins x au carré. Moins 1 annule 1 plus x et il annule l'expression. 1 moins x est positive, négatif, plutôt positif, positif, négatif. 1 plus x, négatif, positif, positif. Plus et moins nous donne un moins. Plus fois moins nous donne un moins, plus fois plus nous donne un plus, et moins fois plus nous donne un moins. Donc les solutions, ou le domaine de définition, si vous voulez, parce qu'on cherche un domaine de définition, sera de, et inclus, moins 1 plus 1. Pour les terminales et les premières, donc 1 moins x au carré est un polynôme du second degré. Donc, si vous calculez le delta, vous allez trouver 2 solutions, 1 et moins 1. Vous allez établir directement le premier, un tableau. Vous allez noter x1, x2, avec x1 égale à moins 1, x2 égale à plus 1. Hop.
Donc, en dehors des racines, on est du signe de A. Le A est égal à moins 1, donc négatif. Et à l'intérieur des racines, le polynôme est du signe contraire à A. Donc 1 moins x au carré. Donc le A égale à moins 1. Je vais le faire ensemble. On va le faire ensemble. B égale à 0 et C égale à 1. Donc le domaine de définition sera de moins 1 à plus 1. Si vous prenez votre calculatrice, c'est intéressant de le faire en fait. Vous allez obtenir le graphe de cette fonction, moins 1 plus 1. Il est assez rigolo. Hein. Voilà, hop. Et pour x égale 0, tout à l'heure, on avait trouvé un 1. Donc, ici, la courbe de la fonction va couper l'axe des ordonnées en 1 et l'axe des abscisses en moins 1 et plus 1.